Bonjour, je m'appelle Maï Liam et aujourd'hui on va vous poser des questions avec mon acolyte. Moi c'est Paul Caudron et puis on est en terminale au lycée Alcide d'Orbigny. D'accord. Et donc moi peut-être je peux me présenter. Oui. Donc je suis Martine Ritz et je suis membre de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT 44. Oui. Okay. C'est une association qui s'occupe de l'histoire ouvrière, de la collecter, de la classer, de l'archiver donc, et de la faire connaître. Ok. Pour notre première question, ça sera pouvez-vous vous présenter en quelques mots quel est votre parcours professionnel? Alors moi je suis costumière et comédienne, toute jeune retraitée. J'ai juste pris ma retraite fin 2024. Donc je travaille dans le secteur du spectacle vivant depuis les années 80. Donc plutôt au niveau du théâtre et de la danse. Je suis comédienne depuis 2000, donc j'ai deux métiers en réalité. Voilà, et je suis parallèlement militante syndicale à la CGT dans la Fédération du spectacle. Je suis militante au syndicat français des artistes, mais on est dans la Fédération du spectacle. Voilà, donc j'ai connu toutes les luttes locales sur les attaques qui ont pu être faites sur le spectacle vivant et sur la culture en général. Et je suis venue l'année dernière dans votre établissement pour parler des luttes autour de la culture. Okay. Alors la seconde question c'est qu'est-ce que l'Institut de l'Histoire sociale de la CGT? Alors c'est une association donc, qui est parallèle au syndicat CGT. C'est donc une association. C'est bon. Alors, que représente la sécurité sociale dans votre parcours ou dans votre vie professionnelle? Ah, ça c'est une question puissante parce que ça traverse nos vies, la sécurité sociale. En fait, alors je vous expliquerai après ce que ça a produit pour moi, mais je pourrais vous retourner la question. Qu'est-ce que c'est la sécurité sociale pour vous? Depuis que vous êtes né, vous bénéficiez de la sécurité sociale. Votre maman, elle vous a mis au monde grâce à la prise en charge de la sécurité sociale. Donc avant même de respirer, vous avez été pris en charge par la sécurité sociale puisque votre maman, elle a été suivie pendant sa grossesse. Donc la sécurité sociale, c'est tous les jours. C'est un truc qui n'est pas loin de nous. C'est un truc qui est complètement accroché, associé à nous dans nos vies. Et à la CGT, on dit de la naissance à la mort. Donc, moi, j'ai pris conscience de ce qu'était, non pas la sécurité sociale, mais l'hôpital public, en étant petite. Je suis fille d'instituteurs et d'institutrices, et mes parents étaient des syndicalistes engagés. Les chiens ne font pas des chats. Et mon père était membre de la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et il était parrain des enfants qui étaient hospitalisés à Berck. Moi, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Donc, les enfants étaient hospitalisés, les enfants qui avaient des problèmes osseux étaient hospitalisés dans les hôpitaux de Berck parce qu'il était reconnu qu'à Berck, il y avait un climat très iodé, une espèce d'enclave avec un climat marin très iodé, excellent pour la convalescence des personnes qui ont un problème osseux. Et mon père, le dimanche, allait rendre visite aux enfants hospitalisés des instituteurs de toute la France, parce que les enfants venaient de toute la France. Donc vous imaginez bien que des parents à Toulon, ils venaient pas tous les week-ends voir leurs gamins hospitalisés. Donc mon père était le parrain de certains enfants, et moi, j'ai accompagné depuis l'âge de 5-6 ans mon papa à l'hôpital, et je jouais tous les dimanches avec les gamins hospitalisés. Donc très petite, vraiment dans ma tête, ça remonte là, consciente que la solidarité, c'est une valeur humaine incontournable. Que si on n'est pas solidaire, on ne peut pas vivre. Voilà, ces enfants-là, je voyais bien que le fait que je vienne... Je vais décrire par une image ou un symbole. Le cœur. Le cœur, c'est une affaire de cœur, la sécurité sociale. C'est une affaire d'amour. C'est une histoire d'amour.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais rabbin d'Ambroise Croizat. C'est une image, bien sûr. Hein. Allez écouter la manière dont parle cet homme de la sécurité sociale et vous allez voir la différence avec la manière dont on vous parle aujourd'hui de la sécurité sociale. Ambroise Croizat, quand il parle de la Sécu, il aime ce système pour ce qu'il apporte de bonheur, de bien-être, de protection, de décontraction, parce que même malade, je vais pouvoir me soigner et ma famille, je vais devoir m'arrêter de travailler. Le premier enjeu, c'est une bataille, la sécurité sociale. C'est une bataille entre les prolos et les capitalos. Je veux dire des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais c'est ça. Les travailleurs et travailleuses, quels qu'ils soient. Hein. Le prof est un travailleur. La caissière de grande surface est une travailleuse. L'aide-soignante dans un EHPAD est une travailleuse. L'éboueur est un travailleur. À partir du moment où vous vivez de votre travail et non pas du travail des autres, vous êtes un travailleur. Si vous vivez du travail des autres, vous êtes un capitaliste. C'est assez schématique, mais ça raconte exactement où on en est. Donc, pour les travailleurs et travailleuses, l'ambition de la sécurité sociale, c'est de décider ce qui va être fait de la cotisation. Et la cotisation, c'est le salaire. C'est ce que l'on appelle le salaire socialisé.